Je suis praticien psychiatre auprès des populations en précarité à Paris et aussi chercheuse sur les facteurs environnementaux des psychoses en population migrante. Et donc depuis des années, j'ai observé un taux plus important d'admission des troubles psychotiques dans cette population. Et je me suis intéressée aux causes de ces troubles. Pendant très longtemps, les facteurs génétiques et la composante génétique a été beaucoup étudiée parce qu'en effet, il y a une forte composante génétique. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a une interaction entre les composantes génétiques et les facteurs environnementaux, donc à la même vulnérabilité génétique. Et ce qui peut finalement faire la différence pour le déclenchement des troubles psychotiques, c'est l'exposition à des facteurs environnementaux. Et cette différence de risque entre population migrante et non migrante a vraiment ouvert les champs sur les facteurs de risque sociaux. La guerre, l'exposition à des situations de violence ou contact avec la mort, mais aussi à des facteurs post-migratoires tels que la précarité, la discrimination, l'isolement. En fait, c'est l'expérience migratoire qui va exposer les personnes qui ont migré à des facteurs sociaux de risque de troubles psychotiques ou de troubles psychiatriques en général. Donc tout ce qui peut déclencher un stress important, donc il va y avoir un cumul de stress sur cette population. Il y a un moment donné, ça va agir sur le système nerveux et va déclencher des troubles psychotiques ou d'autres maladies. On peut parler des symptômes psychologiques tels que le trouble du sommeil, ou la tristesse, ou l'angoisse, ou l'anxiété. Ça, bien sûr, ça peut exister, mais on peut parler aussi des maladies psychiatriques sévères telles que la psychose, surtout la schizophrénie ou les troubles post-traumatiques ou une dépression majeure. Ce qu'on voit en fait en clinique, dans la pratique clinique, c'est que par exemple la psychose, elle ne se déclenche pas à l'arrivée de la personne dans les pays d'accueil. Elle va se développer au fil des années. Donc c'est-à-dire que c'est bien par rapport à des interactions, on va dire, négatives avec les pays d'accueil, stressantes, qui vont à un moment donné déclencher des troubles psychiatriques. Donc c'est pas le choc de l'arrivée. Les gens, quand ils arrivent, ils ont envie, ils savent qu'il y aura des changements, ils savent que ça va être difficile, et il va falloir s'adapter, mais c'est au fur et à mesure des petits stress et on va dire, des frustrations ou des déceptions, avec ce cumul qui va se déclencher les troubles psychiatriques dans cette population. La prise en charge actuelle de cette population, elle n'est pas très développée et pas assez étendue par rapport à cette nouvelle vague d'immigration. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait une prise en charge surtout associative par rapport aux populations migrantes, on va dire classique de l'après-guerre. Il va falloir une adaptation de la prise en charge, c'est-à-dire que c'est des populations qui ne parlent pas le français, qui sont encore plus exposées à des facteurs de risque, non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi le trajet migratoire qui devient un grand facteur de risque de troubles psychiatriques, et aussi en conséquence des politiques migratoires européennes, où on retrouve ces personnes qui sont pour la plupart déboutées de la demande d'asile, qui vont se retrouver en situation de précarité et en errance en Europe. On voit à l'hôpital aujourd'hui des personnes qui auraient pu ne pas venir nous voir s'ils avaient eu des bonnes conditions d'accueil, d'intégration, accès aux droits très rapidement et qui seraient en train de travailler et contribuer à l'économie du pays. C'est plus facile d'agir sur l'environnement que sur les facteurs génétiques aujourd'hui. Et donc, si on change l'environnement, si on change les facteurs, si on peut diminuer les facteurs stressants sur cette population, on va diminuer donc la prévalence, l'incidence des troubles psychiatriques et aussi le coût des prises en charge de cette population.